Et Madame Sollogoub, vous avez la parole, chers collègues. Oui, je vais dans le même sens. J'ai fait la distinction avec deux amendements qui, l'un tenait compte du fait que certains établissements ont fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative et que ceux qui n'ont pas fait l'objet de fermeture administrative puissent néanmoins bénéficier de dégrèvements en apportant la preuve que pendant une certaine période, bien que restant ouverts, ils ont néanmoins eu un chiffre d'affaires à zéro. Bien. Alors, monsieur le rapporteur général, votre avis sur l'ensemble? Sur les premiers amendements, c'est une demande de retrait au profit du 249 et 250. Je ne sais pas si c'est compatible. En effet, le gouvernement avait d'ailleurs lui-même annoncé, je crois, à l'Assemblée nationale, lors du deuxième PLFR, que ce serait satisfait par voie réglementaire. C'est-à-dire concrètement, il y avait déjà eu un report de paiement. Et aujourd'hui, l'exonération peut sembler logique. Donc, je me souviens que lorsqu'il y a eu en effet l'examen du deuxième PLFR, le gouvernement avait répondu que cet amendement serait satisfait par voie réglementaire. Mais peut-être que le gouvernement peut nous préciser si cet engagement va se concrétiser. En tous les cas, sur les amendements 288, 520, c'est une demande de retrait au profit du 249 et 250, s'ils sont compatibles, je ne sais pas. Bien, comme le gouvernement a changé, en fait, le ministre va dire si il est sur cette ligne. Le gouvernement a changé, mais il est solidaire des engagements pris auparavant. Je n'ai pas souvenir de cet engagement. Peut-être que c'était une imprudence ou un malentendu. J'en conviens bien volontiers. Ça peut arriver, puisque j'en ai pas souvenir, et j'ose espérer à l'instant où je parle que ce n'est pas moi qui ai commis le malentendu ou l'imprudence. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à l'objet des amendements, l'avis du gouvernement est défavorable. Nous ne souhaitons pas modifier la contribution à l'audiovisuel public, y compris parce que ça nous amènerait à devoir aussi compenser l'audiovisuel public. Donc je le répète et je dis à monsieur le rapporteur, si de tels engagements ont été pris ou compris au bénéfice d'un malentendu ou d'une imprudence, c'était une erreur. En tout cas, la position du gouvernement est défavorable à ce que l'on revienne sur la contribution à l'audiovisuel public. Allez-y, monsieur le rapporteur. Pour être tout à fait précis, non, ce n'est pas Olivier Dussopt, alors ministre dans une autre fonction, c'était Agnès Pannier-Runacher qui, en commission, avait pris un engagement du gouvernement sur un amendement d'Éric Woerth. Voilà, pour être très précis. Donc, encore une fois, demande de retrait au profit du 249 et 250. Avis de sagesse sur ces deux amendements. Madame Sollogoub, pour explication de vote. S'il me donnait la possibilité d'ajouter un mot, oui, je confirme que j'avais déposé le même amendement au PLFR 2 et qu'il m'avait été demandé de le retirer. Et un engagement avait bien été pris à cette occasion. Donc, je le représente au PLFR 3 et je le maintiens. Bon, donc, monsieur le rapporteur demande de retirer la première série d'amendements identiques au profit des amendements de Madame Sollogoub. Donc, de retirer 288... l'autre, il est retiré de lui-même. Et le 520 rectifié. Vous les retirez, monsieur Piednoir? Non, vous ne retirez pas le vôtre. Donc, on passe au vote sur l'amendement de monsieur Piednoir avec avis donc défavorable de la commission et avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Ensuite, il y a l'amendement Monsieur Delcros, vous l'avez retiré. Donc, on passe aux deux amendements de Madame Sollogoub. 249 rectifié. Il y a un avis favorable du rapporteur, sagesse, et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et le 250 rectifié, toujours sagesse et avis négatif du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.